Le bonheur est lié au bien-être et inversement, c'est en totale adéquation. Aller bien, c'est, je sais pas, être apaisé, détendu, sans soucis, aller bien, ouais, c'est assez vaste quand même, mais voilà, dans les grandes lignes, c'est pas avoir de préoccupations et je dirais laisser venir les choses comme elles viennent. Je le sens. Ouais, je le sens, tout simplement. Mais moi, je vais pas si mal. Alors le bien-être pour moi c'est très global, c'est très général. La définition serait vraiment très large à mettre parce que pour moi le bien-être c'est un bien-être de corps, d'esprit, même notre planète. Enfin, c'est vraiment prendre soin de tout ce qui nous entoure. Je dirais que je suis comblée à tous les niveaux. Je manque de rien et tout va bien moralement. Voilà. Je suis bien. Ça fait partie de la conception de la vie, de pas chercher les choses compliquées, de prendre les choses avec beaucoup de recul et puis de se dire, on est là, on est bien. C'est un choix, oui. J'irais même plus loin. En fait, c'est souvent lié aux 5 sens. Et dans les 5 sens, il y a plein de choses. Avec les yeux, c'est de voir des belles choses. Moi, je suis très attachée à l'esthétique. Alors, ça peut être dans le domaine artistique, mais ça peut être, je veux dire, un matin, je me lève et puis je vois un beau soleil ou je vois une plante, une fleur. Enfin, je veux dire, c'est ça, c'est les yeux. Hein. À l'oreille, ça peut être un oiseau le matin. Mais ça peut être la musique, une chanson, les odeurs, un parfum, une bonne odeur de nourriture, des choses comme ça. Toucher, il y a des matières, j'adore, le velours par exemple, je trouve que il y a une sensation. Qu'est-ce que j'ai oublié? Le goût, la nourriture. Non, moi il y a énormément de choses qui me rendent heureuse. C'est vraiment personnel tout ça. Le bonheur, on va dire que c'est quelque chose que j'ai jamais appris. Je sais même pas si je sais ce que ça veut dire en fait le bonheur. C'est vraiment une question que je n'arrive pas à répondre et des fois je me pose la question si vraiment j'ai connu le bonheur un jour. Parce que je pense que l'image que je me suis fait du bonheur, ça correspond pas à ce que moi j'ai vécu dans ma vie en fait. On peut être bien et croire que c'est une forme de bonheur sans que ce ne soit l'extase totalement. Tu peux faire la crêpe sur la plage si tu n'aimes pas le soleil ou si ça te déteste, mais pour faire plaisir à l'autre. Tu as l'impression que tu fais le bonheur, mais tu n'es pas dans le bien-être. Je vois dans un couple, et tu as souvent un des deux qui dit « Ah oui, si tu veux ». Si je te pose la question, c'est pour savoir ce qui te fait plaisir aussi. Et souvent, l'autre a l'impression de dire « Ah je lui ai fait plaisir, j'ai fait ce que… » Si toi, tu n'es pas bien, oui, tu lui as fait plaisir. Donc peut-être qu'à ce moment-là, toi, tu as été heureux, mais tu n'as pas été dans ton bien-être. Le bonheur, c'est être épanoui, c'est être en accord avec soi-même, ses propres valeurs. Le bonheur, c'est d'une certaine manière trouver l'harmonie et être en accord avec soi-même. Pour moi, tout simplement. Aller bien, c'est déjà ne pas avoir trop de soucis, parce que par rapport à mes activités, c'est vrai que je me torture beaucoup l'esprit, donc c'est être bien dans ma tête. Oh, le bien-être. Quand on décompose déjà sa journée, on peut la diviser en 3. On passe le tiers du temps au lit, l'autre tiers du temps au travail, pour ceux qui travaillent encore, et l'autre tiers du temps avec sa famille, ses proches, en fait. Donc le bien-être, si on décline, je dirais, les 3 items, le bien-être quand on dort, c'est d'avoir un bon lit, une bonne couche, et puis d'avoir la tête au nord, paraît-il. Le deuxième item, c'est la partie travail, on y passe beaucoup de temps, donc c'est un épanouissement professionnel, parce que sinon, psychologiquement, c'est néfaste. Et puis le troisième item, c'est le troisième tiers qu'on passe avec ses proches, sa famille, c'est que du bonheur, quoi. Et derrière ça, il y a des outils pour chaque item. On parlait du lit pour le premier tiers, le boulot, un bon chef pour le deuxième tiers, et puis le troisième tiers, ça peut être des vacances, ça peut être des rencontres, des fêtes avec la famille, du sport, ou des semaines en thalasso aussi. C'est tout ça le bien-être, en fait. Mais j'avais d'autres exemples beaucoup plus précis, mais j'ai carrément oublié. Donc, en fait, non, je ne m'en rappelle plus. Le fait de comprendre, en fait, que la vie, elle a aussi elle a des plus, elle a des moins. Et quand on est dans cette période de moins, notamment moi, c'était le deuil, le décès de mon papa, qui m'a fait comprendre que la vie, en fait, était courte. Et qu'en fait, le principal, c'était surtout de se réaliser et de faire ce qu'on avait vraiment envie de faire, ce qu'on avait au fond de soi. Voilà. Pour être heureux, déjà, faut être en accord avec soi-même. Faut aimer ce qu'on fait. Faut le faire avec conviction. Faut qu'on se sente bien de A à Z. De toute façon, on a des signes dans la vie.
Quand il y a quelque chose qu'on fait à contre-cœur, quand on n'est pas dans une bonne situation, quand on n'est pas dans une bonne voie, je dirais, il va y avoir des signes. Nous, on n'est pas bien, on a du mal à se regarder dans un miroir. On va avoir des douleurs, on ne sait pas d'où elles sortent. Enfin bon, je veux dire, on se crée des mots. Hein. Et puis dire des belles choses. Ça aussi, les mots, la puissance des mots. Enfin, moi, je vois je suis pas mal avec les mots. Un mot, ça peut être un coup de couteau, comme ça peut être un amour. Enfin, je veux dire, on fait pas assez attention à ça, je trouve. Et quand on est jeune, et là aussi, alors là, tiens, si je pouvais revenir en arrière aussi, je corrigerais des choses. On se rend pas compte que c'est important ce qu'on dit. À la limite, il y a des fois, j'adore le silence, parce que ça évite de dire des tas de conneries. Le bien-être est plus un outil, une composante instrumentale du bonheur, quoi, en fait. Le bonheur, pour moi, vous savez ce que c'est ? C'est une question de volonté. Soit on a envie d'être heureux, soit on fait tout, on voit le verre à moitié vide, quoi. Donc il faut toujours le voir à moitié plein. Mais ça me fait plaisir d'être là. Je me sens légère. Et donc, du coup, le fait de me sentir bien et de me dire, maintenant je vois pourquoi je suis là, je sens que je suis sur mon chemin, en tout cas, c'est le mien. La boucle est bouclée. Je suis en bonne santé, je rigole bien, je m'amuse bien. Ouais, moi je vais bien. Parce que je suis pas triste. Déjà on sort, on rigole, on parle de plein de choses. Parce que la santé mentale, sinon, ça prend un coup. Ce matin, j'ai appris que ma sœur, elle a plus que 2 ans de chimio et après c'est fini. J'étais très contente ce matin. Elle a un cancer du sang qui fait que des fois à la maison ça va pas trop, mais on arrive à s'organiser en vrai. Il faut dessiner, il faut créer des choses, il faut se sentir utile, que ce soit dans le boulot ou dans rien. Enfin, moi c'est le théâtre, mais si quelqu'un est, je ne sais pas, boulanger ou n'importe quel autre métier, c'est une façon d'être utile à la société et c'est une façon d'être utile pour les gens, donc toujours être utile pour les autres. Ou être bien et attendre patiemment d'ouvrir ses cadeaux et quand on les ouvre, être tout excité. Je sais pas, par exemple, ils m'ont offert un vélo, mon père il l'a réparé, tout ça. On m'a donné un overboard, on m'a offert la Switch. C'est beaucoup de choses, ça coûte cher. Les Porsche, les Lamborghini, les Formule 1. Parce que ça va vite et j'aime bien la vitesse. Alors, qu'est-ce qui fait que je vais bien ? C'est parce que je me sens bien, tout simplement. Alors ça dépend des moments. Si c'est en hiver, c'est me mettre près de la cheminée. Si c'est en été, c'est me mettre au soleil. Si c'est le soir, c'est prendre un bouquin. Si c'est l'après-midi, c'est boire un thé. Voilà, des choses simples. Le chant des oiseaux, la chaleur du soleil. Je prends du temps pour ne rien faire entre deux choses, oui. Le fait de profiter de mes enfants, d'être chez moi. J'aime ma maison, donc j'en profite. Et voir les amis, quand on peut. En ce moment, c'est compliqué. Mais justement, du fait que c'est compliqué, les voir, même ne serait-ce que quelques instants, ça met du baume au cœur. On a chaque jour des nouvelles bêtises à faire. Apprendre des bêtises aussi. Puis j'aime bien, des fois, quand je regarde mes mangas, ma sœur se met avec moi, alors... J'ai un peu une crise d'ado, entre guillemets, sur le tard, non, je plaisante, mais où j'ai besoin de refaire et de retrouver ce qui m'animait plus jeune parce que, je sais pas, parce que j'ai besoin de retrouver mon âme d'enfant. Ah ben parfaitement. Marcher sous la pluie, j'adore. Qu'est-ce qui me rend heureuse ? Écoutez, là je suis en retraite, donc c'est plutôt pas mal de profiter des temps qu'on a. On ne court plus, on vit. Donc c'est génial. Je débranche quand je suis sur ma moissonneuse, par exemple, ou sur mon tracteur. Voilà, mais ça c'est l'été. Là, je débranche totalement. C'est amusant de dire qu'on est bien sur son lieu de travail, mais c'est vrai. De toute façon, pour le bonheur, il faut déjà être bien avec soi-même. Il faut être bien, quoi, oui, tout simplement. Ça fait partie, en tout cas. Que tout soit bien rangé, puis que quand je passe l'aspirateur et la serpillière. Avoir des sourires. Savoir consoler quelqu'un et se dire qu'on lui a fait du bien également. Pour moi, on ne peut pas être bien sans les autres.
c'est d'avoir une famille qui prend soin d'eux, de moi, et avoir des amis qui jouent souvent avec moi et qui s'intéressent pas que aux jeux vidéo ou aux bagarres. Il y a une chose, j'ai pas parlé, mais bon, la base de tout aussi, c'est la famille. Hein. Tout ça, ça vous rend heureux, hein. Les enfants, les petits-enfants. Et après, avec nos amis aussi, puisque j'adore quand on passe des petits moments entre copains, ça fait du bien aussi. Voilà. La famille, ils m'ont donné une petite sœur quand même. Puis voilà. Ça m'apporte la joie, le bonheur et d'être souvent avec eux et pas seul dans notre coin. Du coup, c'est ça d'avoir une famille. Ça sert. On se bagarre, on chamaille ou des fois on s'amuse et on range pas derrière nous. Toujours essayer de voir le beau côté des choses. Ça se travaille et puis ça se partage. Ma mère, elle a eu un moment où elle allait pas extrêmement bien et j'étais son soleil dans sa vie à ce moment-là, donc je suis très fière de ça et ça m'a rendue très heureuse. Mon grand frère, je m'entends mieux avec. Le soir, quand il rentre, il m'explique sa journée, moi aussi je lui explique ma journée. Des fois, on peut jouer à la console, on peut sortir dehors ensemble et tout. Le plus important, c'est sa famille. La famille passe toujours avant tout. Donc oui, donc la famille, c'est un lieu de bien-être, de détente, donc la famille proche, mon épouse et les enfants, parce que c'est un endroit où il n'y a pas d'attaque particulière, où il n'y a pas de stress particulier. Ouais, je pense, il faut savoir se sentir utile pour soi et pour les autres, de savoir qu'on n'est pas juste cloîtré chez soi, être sur son PC ou être sur sa console, à rien faire de ses journées, c'est pas productif, c'est pas bien. Ouais, c'est un équilibre, de toute façon. Je suis bien. Parce qu'on s'amuse et on rigole. S'aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, c'est regarder ensemble dans la même direction. Si on est bien dans sa peau, on est heureux. Donc c'est le bonheur. Voilà. C'est ce que je crois. Sans paraître une phrase bateau, aime-toi toi-même. Et une fois que tu vas commencer à t'aimer, le monde entier va t'aimer. Enfin, le bien-être, c'est tellement de choses qu'on peut passer des années et des années dessus. Être bien, c'est déjà se rendre compte de la chance que l'on a dans la vie. Donc depuis que j'ai vraiment mis un mot sur ce que je suis, sur ce que je fais, voilà. Et donc du coup, forcément, parce que tu mets un mot sur ce que tu es, tu t'identifies, donc tu te réalises, voilà. C'est lié au désir. Encore faut-il, bien sûr, pour l'atteindre, le bonheur, c'est de réaliser ses désirs. Le bonheur n'est pas d'avoir ce que l'on désire, mais d'apprécier ce que l'on a. Donc, apprécions déjà ce qu'on a. Et c'est déjà une bonne chose. C'est comme conseil, j'aurais tendance à dire, c'est faire ce que l'on aime, mais c'est facile à dire. On n'a pas forcément le choix. Je me sens bien et puis je suis content. J'ai une citation qui me vient toujours en tête, c'est les gens pensent souvent que le bonheur se situe en haut de la montagne, alors qu'il réside dans la façon de la gravir. Et en fait, c'est un peu ça, c'est parce que on a souvent tendance à penser que c'est en haut qu'on va être le mieux, et c'est en fait tous les efforts qu'on va faire pour arriver en haut qui vont faire qu'on va se sentir bien. Parce qu'arriver en haut, finalement, t'arrives au sommet, mais tu vas te rendre compte qu'il y en a encore plein d'autres, si tu veux, des sommets derrière. Donc ouais, je pense que la vie, c'est ça, c'est plein de chemins qui font qu'à un moment donné... quand tu regarderas derrière toi, tu te diras, bah ouais, j'ai fait tout ça et ça valait le coup. Je pense que c'est ça. Alors, pour me faire du bien, ouais, j'ai besoin de me ressourcer, de retrouver des trucs qui étaient naturels quand on était plus jeune. C'est tout bête, mais ne serait-ce que faire du sport. Aujourd'hui, en fait, jeune, on s'en rend pas compte, on en fait régulièrement et tout, et on est dans un état normal. Là, aujourd'hui, on sent qu'à l'issue d'une séance de sport, on a un état de bien-être, en fin de compte, qu'on peut-être ne soupçonnait pas étant plus jeune. Je joue avec ma petite sœur à l'eau touche-touche, ou à 1, 2, 3 soleil, ou à cache-cache. Et moi, j'aime bien sauter, faire rigoler les gens. J'aime bien jouer, me reposer, et je crois que c'est tout. J'ai encore la chance, compte tenu de mon âge, de pratiquer certains sports. Enfin, plus beaucoup maintenant, des sports moins physiques, moins durs, mais oui, j'ai pu avoir un contact aussi avec la nature d'une manière générale.
pas avoir peur, aller haut, mais pas avoir le vertige, pas avoir le vertige de tomber dans un fossé, monter sur une poutre et ne pas tomber. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être... je viens de quitter là tout à l'heure les passionnés du chemin de fer là, qui sont en bas, qui sont tous en train de se démener, puis ils sont heureux avec ça. Donc il faut avoir des passions, alors pas forcément dans le chemin de fer, ça peut être dans tout. Mais il faut avoir des passions dans la vie, sinon ça va être monotone. C'est déjà la piscine, et j'aime bien c'est faire de la gymnastique, mais que à la maison parce que j'aime pas trop dans une salle et je préfère le faire à la maison. Après, j'aime bien quand on joue au loup, bah ça m'amuse et c'est difficile des fois parce qu'il y en a plus fort qu'autres. Je suis pas trop accro aux jeux vidéo. Je préfère jouer. Mais j'avoue que j'ai commencé la danse il y a 3 ans exactement et ça m'a libérée. Et je me suis découverte grâce à ça. Donc jamais je remercierai assez le prof de Zumba. Grâce à lui, je suis devenue quelqu'un d'autre. Ce qui me fait du bien, c'est quand je dis les choses et puis que je reste pas plantée là à rien faire. Quand je fais quelque chose, je m'amuse souvent. Ou alors je danse, mais avec des musiques que moi j'aime bien et je montre à papa et à maman. J'ai une batterie, ça me replonge parce que c'était gamin que j'en faisais. Donc d'aller vers ça, c'est revivre des moments qui me faisaient du bien dans l'adolescence et du coup, ouais, je le fais encore adulte. Aller dehors. J'adore aller jouer dehors. Je pense que j'irai me dépenser sur un endroit où je peux taper du coup un punching ball ou juste sur mon lit, des oreillers, enfin des trucs mous où je sais que je vais pas pouvoir me faire mal parce que je pourrais pas me faire mal en tous les cas. je me fais mal assez couramment avec les tables. Déjà, je m'occupe de mes enfants, c'est déjà c'est une très bonne pratique personnelle. Je sors aussi dans la nature avec eux. Je fais aussi du sport avec eux, en particulier avec mon fils qui est très demandeur. Il me permet aussi de garder la forme. Je tourne la pelouse. J'aime bien le faire parce que du coup, à la fin, ils sont contents. Et du coup, moi, ça me fait plaisir. Hier, il y a eu un petit problème avec ma meilleure amie, j'étais très énervée et c'est elle qui m'a calmée. Des fois, quand je pleure, mon frère surtout mon frère, il vient et il me fait rigoler. Quand je dis que je me sens pas très bien, ils me disent courage et je reste toujours en forme. Je me confie à des personnes pour écouter leurs conseils. C'est un travail sur moi-même. Souvent, mon frère, il dit plein de choses marrantes. Par exemple, tu sais que toi, t'es une petite marrante et moi, du coup, ça me fait trop rigoler, mais je sais pas pourquoi. Les chatouilles, parce que je suis chatouilleux. Il y a des moments câlins, souvent le soir avec maman, on se met devant la télé, dans le canapé et on mange une glace et moi je suis toujours sur l'épaule de maman et maman elle me fait plein de bisous souvent. Ou alors avec papa, le matin quand je me lève, il vient me faire des gros câlins ou je viens lui faire des gros câlins. J'essaye de penser à autre chose, mais non, j'ai pas de méthode. Qu'est-ce que je fais pour aller mieux ? Je sais pas. J'ai beaucoup d'imagination, je m'évade, je lis, ouvrir un livre, c'est ouvrir une fenêtre, dit Sylvain Tesson, et je trouve qu'il a raison, c'est ouvrir une fenêtre sur autre chose, c'est chanter à tue-tête, c'est faire autre chose, voilà. Avant cette période de crise sanitaire, mon bien fou, c'était vraiment d'aller au cinéma. J'avais vraiment une consommation de cinéma énorme quand j'étais sur Paris. Et j'allais au cinéma plusieurs fois par jour et c'était vraiment ça parce que je kiffe être dans cette salle, j'adore découvrir tous les trucs du film ou même au théâtre ou même aller au musée, ça me permet beaucoup de m'évader et c'est génial. Mon chanteur préféré déjà c'est Johnny Hallyday. Oh Marie, si tu savais tout le mal que l'on me fait. Soit je me réfugie toute seule dans ma chambre sur mon téléphone. Soit je me chante dans ma tête des musiques pour me redonner le sourire. Oui, dans ma tête parce que j'ai pas une très belle voix quand je chante. Je dessine et je me mets dans mes mangas et dans mes dessins. Quand je danse, en vrai c'est comme si j'étais seule en train de danser. Ça me fait un plaisir. Je n'aime pas que les pensées négatives m'envahissent. Donc
Quelquefois, quand je ne suis pas contente envers quelqu'un, donc ça m'énerve, donc je ne suis pas bien, je me dis, mais mets-toi à sa place, qu'est-ce que tu ferais à sa place? Moi, je pense qu'une fois que l'orage est passé, ça redescend tout seul. Je prends le temps de réfléchir à pourquoi je me suis énervée, est-ce que c'était nécessaire? Souvent, bah oui, c'était nécessaire parce que ça fait bouger les choses et puis ça fait du bien aussi de perdre un peu contenance. Je fais une réflexion sur moi par rapport à toutes les pensées négatives que je peux avoir. Et je me vide en fait de si je pleure, je vais les pleurer pendant le moment, mais je veux vraiment avoir un moment à moi pour au moins ressasser tout ce que j'ai. Puis après, je vais me sentir mal, donc je vais en parler aux personnes les plus proches de moi. Du coup, dans mon cas, c'est ma mère et mon frère. Dans les moments de plat, j'ai des musiques, moi franchement, je les mets, je me sens enthousiaste, ça me rebooste. Je me prends pour un gladiateur d'un coup, là, je mets la musique de Gladiator, là, justement. Enfin, je sais pas, c'est des musiques, attention, ça. Je sais pas, bon, bref. Je me parle, Quand ça va pas, je peux m'engueuler, je peux me dire non mais ça va bien, quoi, t'arrêtes ton cinéma. Quand je suis en contact avec des animaux, j'ai toujours besoin d'avoir un animal avec moi. Sinon, je me sens pas bien. J'ai vraiment l'impression qu'ils me comprennent et que je peux tout leur dire sans être jugée par rapport aux humains. Et j'ai besoin de ça pour vivre, sinon je me sens pas bien, quoi. J'ai joué avec mon chien, Ruben. Mais c'est encore un petit chiot. Et par contre, il a de la force. Moi, par exemple, je parle avec mes chevaux. Parce que j'ai l'impression que ça me libère de mes problèmes et puis ça fait du bien. J'ai arrêté de fumer il y a peu de temps. Enfin, il y a 2-3 ans. Maintenant, je vapote, mais c'est vrai que j'ai retrouvé l'odorat. Avant, et je retrouve des odeurs de mon enfance. J'ai complètement perdu d'un seul coup. Oh la vache! Ça me rappelle ça. Et ça va chercher directement dans la mémoire. Très efficace. Et c'est très surprenant. Et c'est quelque chose que j'avais complètement perdu avec le tabac. Je mange plein de choses. Tout ce qui passe, je mange. Tant que c'est bon et que j'aime bien, je mange. Tant qu'il y a du gras, je prends. On va dire de tout, des gâteaux bio ou même pas bio. Enfin, tant que ça me plaît, je mange. Même si quelqu'un me dit, par exemple, t'es grosse, je vais dire, c'est bien, moi j'aime mon corps. Enfin, c'est pas à eux de décider la vie que nous voulons, c'est tout. Donc la chocolathérapie, c'est un morceau de chocolat par jour pour faire du bien, pour se détendre. Mais je suis pas une amatrice de beaucoup de chocolat. Je suis très très exigeante sur le chocolat. Lorsque je mange sain, je me sens beaucoup mieux que lorsque je mange pas de légumes, par exemple. Dans une journée, je me sens mal. Je me sens pas saine. Quand je me sens mal, je sais que je vais tomber dans le sucre et voilà. Oui, je mange aussi. Le chocolat. Surtout, il est bon. C'est très critiqué par la société, la procrastination, mais en fait, moi, je trouve que c'est un bienfait, c'est-à-dire de ne pas le faire les choses sous la contrainte. Et, chez moi, c'est rangé, c'est ordonné, là, ça aussi, ça fait partie du bien-être. Le rangement aide aussi au rangement dans sa tête, mais à un moment, là, j'ai 5 livres qui traînent, c'est pas le bordel, c'est pas grave. Je suis très anxieuse en général. Donc c'est tout à l'intérieur et le temps fait que ça passe, ou pas. Alors, dans les coups de mou, ce que je fais, c'est que je dors. Et ça m'aide justement à relativiser, à me poser. Et ça me fait énormément de bien. Je me couche et je pense à des bons souvenirs et je me réveille avec des bons rêves et tout ça. J'ai imposé aux autres de prendre du temps pour moi. Je me suis imposée de prendre du temps pour moi et ça fait du bien. Je pense que c'est partir un petit peu, voir le bord de mer, respirer un peu un autre air, même si le nôtre est très agréable. Même moi, j'arrive pas à pas me faire stresser. Des fois, je stresse et je sais même pas quoi me dire à moi-même. Du coup, ça va pas être facile de donner un message à des gens. Je suis une personne très émotive, effectivement, parce qu'au moins, une fois que c'est fait, on passe à autre chose. On avance, on libère ses sentiments, on libère ses émotions et ça permet d'avancer. Voilà, donc ça coule tout seul. Je peux pas maîtriser, je laisse faire. Voilà, en fait.
Ça dépend de son tempérament, de son comportement. Moi, je suis assez soupe au lait, donc ça descend aussi vite que ça monte. Alors, il n'y a pas de méthode. C'est presque instinctif, quoi. Enlever le masque et ne plus parler de ce foutu virus. Profiter de la vie, aller se promener, sortir, boire un coup en terrasse, retrouver les amis, la famille. Si je boude. Je me pose sur ma terrasse, je bois un café, et je profite du soleil quand il est là et je ne fais rien. Pour me sentir bien, des fois, moi, du coup, je vais dans mon lit, je ferme les yeux, j'inspire par le nez et je souffle par la bouche. La respiration fait un bien fou. La méditation fait également un bien fou. En fait, se réorienter, se canaliser, avoir vraiment les idées posées, c'est toujours appréciable et c'est ce qui fait du bien. Je pense qu'on peut aller butiner un peu partout. Je pense qu'il faut trouver un équilibre dans toutes les pratiques pour trouver vraiment un bien-être. Eh ben justement, je m'occupe peut-être pas assez de moi. On s'écoute pas assez, peut-être. C'est peut-être pour ça qu'on n'est peut-être pas aussi bien-être que ça. Moi, j'utilise beaucoup la sophrologie et l'hypnose. Je me mets dans un Lego ou dans un puzzle et en me concentrant sur la pièce, j'oublie relativement des choses. On a tout est en nous. On va chercher, mais tout est en nous. Papa, des fois, il me dit de faire ça et ensuite on enlève toute sa colère. Je vais me calmer dans ma chambre. Le fait de faire des Legos atténuait la douleur avant de m'endormir. Alors que quand tu marches dessus pieds nus... Alors que ça fait super mal. Ouais, surtout les petites pièces. Depuis que j'ai découvert les massages, depuis une bonne 12aine d'années, j'y vais régulièrement. Et je suis vraiment adepte de ces choses-là où on se sent bien, quoi. J'aime pas trop qu'on me... Bon, allez, je vais la faire courte comme tripote. J'aime pas trop, je prends pas un grand plaisir à ça. Après, chacun teste, parce qu'une fois de plus, on réagit pas de la même façon les uns les autres. Donc un truc va convenir à l'un et pas à l'autre. Mais il faut essayer, à condition d'être en quête de bonheur, parce que celui qui est pas en quête, on peut rien faire pour lui. Mais c'est pas parce que ça marche pour soi que ça marche pour les autres. C'est ça qu'il faut faire comprendre aux gens. Et c'est pour ça que le rapport au bonheur est complètement individuel. Là, ce qui me vient, c'est les accords Toltec. Donc surtout déjà, ne rien prendre personnellement. Parce que je pense que c'est beaucoup ça le nœud. Les gens qui se prennent la tête, c'est parce qu'ils pensent que ce qui leur arrive, c'est ciblé sur eux. Alors que souvent, il y a beaucoup de malentendus à cause de ça. Fais de ton mieux, ni plus, ni moins. Que ta parole soit impeccable. Déjà, pas dégoisée, des choses comme ça. Si tout le monde faisait ça, c'est vrai que ce serait tellement mieux. Ne pas faire de suppositions, c'est le plus important aussi. C'est lié avec le fait de prendre personnellement. Ah, mais il est en train de penser ça de moi. Et moi, je me suis rendu compte que c'était pas du tout le cas. Généralement, ils s'en foutent, les gens. Donc, ça sert à rien de se prendre la tête sur ça. Et Qu'est-ce que je fais pour que les autres aillent bien? Le contacter souvent pour lui demander comment il va de jour en jour. Être disponible si je dois l'accompagner quelque part ou si elle a des questions. Je les aide, je leur dis que ça... Souvent, quand des fois ils pleurent, je leur dis que ça va bien aller et que demain, on fera plein de câlins. Du coup, ça les rend heureux et du coup, ils me font déjà des câlins. Il faut savoir mettre ses sentiments de côté, même quand nous, ça va mal. Et que quand je suis quelqu'un de très, très ami, je suis très fidèle en amitié et là-dessus, je pourrais pas changer. Et quand j'ai un ami qui va mal, même si moi, il y a quelque chose qui va pas bien dans ma vie, je vais mettre ça de côté et je vais chercher à lui faire passer un bon moment, à sortir, à marcher, à discuter, à rigoler, de faire des choses que lui aime pour pouvoir le sortir de ça. Parce que j'aurais aimé, moi, à certains moments, que cette personne fasse ça pour moi. Donc je me mets à sa place et j'essaye de faire tout ce qu'il faut pour lui. Quand un de nous va pas, on parle, on discute de ce qui se passe. Moi, l'année dernière, j'avais un problème au collège, j'en ai parlé à ma mère et ma mère l'a réglé très facilement. Et de jouer avec eux, de s'amuser, de raconter des histoires ou même de raconter notre vie, ça les rassure, je pense, ou ça doit leur faire du bien d'avoir une personne à leur écoute. À les aider parce que je suis beaucoup à l'écoute.
même des gens que je connais pas, que je connais leurs problèmes et tout ça. Et du coup, je suis toujours là à les écouter, même si c'est pas mes histoires, j'essaie de régler avec eux pour qu'ils se sentent le mieux possible. Avoir quelqu'un qui se permet pendant 10 minutes à la récré de discuter et de pouvoir les détacher de ce quotidien un peu chiant, c'est tout de suite sympa. J'aurais aimé avoir ça, moi. Je fais attention à eux, j'essaie de faire attention à eux. Je leur adresse des sourires. Alors avec le masque, c'est pas bien facile, mais avec les yeux, on peut quand même. Je les écoute. Je les invite à la maison. Et puis je donne, je fais partie d'associations et ça, je pense que ça peut aussi aider, même sans connaître l'autre. Comme j'ai plein d'amis qui vont pas extrêmement bien, j'essaie de les prendre en fait au niveau du fardeau, pas vraiment un fardeau, mais juste de leurs sentiments négatifs. Du coup, je peux me sentir un petit peu bleue. Au moins, si j'arrive à récupérer les sentiments négatifs et que eux ils aillent mieux, moi ça me fait pas grand chose parce que je sais que j'irai bien dans tous les cas. Ouais, le soutenir, lui apporter mon attention, faire en sorte qu'il aille mieux, donc c'est comprendre pourquoi il va pas bien et puis l'aider quoi. Donc ça. Parce que je sais que j'arrive à voir si une personne va pas extrêmement bien et mal, et je sais que je vais pas pouvoir les aider énormément parce que dans ma nature, je suis pas avenante à aller vers les autres, mais vraiment librement pour les aider comme une autre amie. Mais en tout cas, les personnes qui sont proches de moi, je veux vraiment tout faire pour les aider. Oui, en fait, ça dépend à quel niveau aussi c'est cette personne. Enfin, si c'est ton être aimé, tes enfants, ça dépend le lien que tu as au départ. Je suis quelqu'un de très empathique et c'est terrible parce que c'est pour ça que je peux pas écouter les infos. Les infos, j'écoute les infos, je chiale sur tous nos malheurs, parce qu'on n'entend que ça aux infos. C'est tous les malheurs de la Terre, ils mettent jamais rien de positif en avant. Non, je suis tellement empathique que je me mets vraiment à la place de la personne et j'essaye de trouver les mots. Des fois, je ne les ai pas. Je le fais pas exprès, quoi. Je me dis pas le matin en me levant, tiens, faut que je... Non, ça se fait naturellement. J'aime beaucoup être là pour les autres, les écouter, pouvoir parler, questionner et pouvoir les aider. C'est quelque chose qui est naturel chez moi. J'ai toujours quelqu'un qui est tout seul dans son coin, et il faut que j'aille voir la personne, que je discute avec elle, et même si après elle me rend pas l'appareil, c'est pas grave. J'ai fait mon acte de bonté. Mais j'essaye toujours de faire plaisir, que tout se passe bien, mais je le pense pas en termes qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire pour leur bien-être. Je fais des petites blagues, je leur dis de se lever, de se bouger les fesses. Je suis assez gentille et puis j'aide mes copains quand ils ont des petits problèmes ou tout ça. Il y a tellement de gens qui font des belles choses que ça serait dur de relater, mais par exemple la sauvegarde des animaux, des personnes qui luttent contre le braconnage. Non, il y a tellement à faire pour aider les gens. Il y a plein d'associations, on peut rentrer dans... Effectivement, je me vois pas être tout seul chez moi devant la télévision ou même avec un bouquin. Non, c'est pas mon genre. Dans toutes les associations, il y a 40 associations sur Montmirail. On peut trouver forcément son bonheur dans nos associations. Donc je suis sûr que je trouverai quelque chose à faire. Enfin, je pense. Je me pose la question que est-ce que moi j'aurais pas le moral, il serait venu vers moi. Et si pour moi la réponse elle est oui, du coup je vais le voir. Puis je l'aide à aller mieux. Ça me plaît. Ça me fait du bien sûrement, oui. Oui, quand on fait une action qui semble utile, qui fait plaisir aux gens, et voilà, ça fait du bien, c'est sûr. Mais bon, je le fais pas pour la fierté, mais c'est vrai que oui, quand ça va, forcément, on aime bien. J'aide ma mère à supporter quand il y a des hauts, il y a des bas. J'aide beaucoup ma mère et on se serre les coudes à fond. Et évidemment, j'aime bien me sentir utile, sinon je ferais pas ce que je fais là. C'est un peu ambitieux de se sentir utile. Enfin, se dire qu'on se sent utile, parce que je sais pas si je suis utile en fait. Mais voilà, j'aime bien rendre service quand même en tout cas. C'est peut-être un peu égoïste, mais j'aime rendre service. J'aime faire plaisir. Et je me demande si c'est pas aussi un petit peu par égoïsme, parce que c'est pas... Non, vous croyez pas ? Qu'est-ce que je ferais pour que les gens soient heureux ? Écoutez, ça fait 28 ans que je fais partie du conseil d'administration de la MJC.
Je fais des dizaines, des centaines, des milliers d'heures de bénévolat depuis 28 ans. Tout ça pour aider les autres. Ou faire en sorte que cette bonne ville de Montmirail est une association avec une cinquantaine d'activités dignes de ce nom. C'est ce que j'apporte aux autres, quoi, si vous voulez. C'est ma contribution. Lui parler, lui demander de se confier, ou essayer de trouver ce qu'il ou elle aime, et puis, je sais pas, faire une sortie. Si elle aime le cinéma, aller au cinéma. Si elle aime aller se promener, Voilà, essayer de passer un moment convivial, sans parler forcément des problèmes, mais essayer de se distraire. Ça aussi, c'est une chose intéressante. C'est vraiment l'étymologie du mot. Aller au-delà de ce qui vous préoccupe, quoi. On va à un anniversaire et on ramène plein de cadeaux à un de ses amis. Et son ami, du coup, il est heureux. Et du coup, nous, on est heureux pour lui. Je leur fais un dessin, je leur fais un bricolage et je leur montre ce que je fais comme un puzzle. Je leur offre, pour les anniversaires, je leur offre des petits cadeaux et puis... je leur dis que je les aime, je joue avec, et puis ça les rend un peu heureux, je pense. Quand tu leur dis que tu l'aimes, ils sont contents que tu leur dises ça, et puis souvent ils t'aiment aussi, donc on est heureux tous les deux. Des dessins, des petits cadeaux, on leur achète des bougies, on achète des bougies avec notre photo, on leur achète des anges, regarder la télé avec eux. On leur fait des petits pots de confiture et on découpe des mots et on marque des mots d'amour sur le pot et on le garde de côté pour pas qu'ils le savent. Et quand c'est Noël ou quand c'est leur anniversaire, on leur donne. Des dessins, des maquettes en papier et en carton. Je les fais en 3D et je leur offre. J'essaie de me souvenir ce qui peut faire en sorte qu'elle soit heureuse. J'essaie de lui donner le sourire en la faisant rire, en lui faisant plaisir, en partageant un moment avec elle. J'essaie de tourner les choses difficiles en dérision pour faire sourire, tout simplement. Et faire en sorte que, même quand c'est dur, allez, tu racontes une petite blague, un petit truc. Et puis oui, c'est toujours là, mais en attendant, on a rigolé, ça fait du bien. Des fois, on dit des blagues. Tu peux pas aider quelqu'un à être bien si lui n'a pas envie. En fait, tu peux l'aider à trouver éventuellement le chemin, mais s'il veut pas le prendre, il ne le prendra pas. Tu peux pas, je pense en tout cas, voilà, c'est mon point de vue. Tu peux pas, je vais dire, faire les choses à la place de l'autre. Le plus gros conseil que j'ai donné à mon ami, du coup, qui allait pas bien, c'est que en ce moment, si ça va pas bien, ça peut arriver forcément parce que c'est pas tout beau dans une vie, mais il faut se concentrer sur si on a envie d'aller mieux, parce qu'on doit aller mieux, sinon c'est pas une vie, on va forcément tout faire pour aller mieux. Du coup, faut se dire que la passe de maintenant, c'est une passe, et que si on fait tout pour aller mieux, le problème s'en ira forcément, puisque c'est par rapport à la motivation et au fait de vivre une situation qui change par rapport à l'état d'esprit. Beaucoup d'amour. Je t'aime. À ce soir, maman. On se revoit ce soir, je t'aime. J'ai mes petits-enfants, je leur dis très souvent que je les aime, alors que mes enfants, maintenant, alors ça va être par SMS. Je vais leur envoyer un petit message en leur mettant un petit je t'aime, un petit cœur, parce que je crois que j'ai pas été habituée à le faire, et puis je l'ai pas reçu, hein. Et puis il y a des choses, quand on les reçoit pas, on a du mal à les donner, il faut s'éduquer après, hein. Alors qu'est-ce que je fais pour que les autres soient bien ? Je rayonne, c'est-à-dire que j'essaie d'envoyer un maximum d'ondes positives à mon entourage. J'essaie de voir toujours le positif de chaque situation quand ils me sortent leur situation qui peut paraître complexe au premier abord. Et c'est toujours d'essayer de voir le beau, de tirer une belle partie de tout ça et de les aider à se sentir bien. J'aime bien aider les autres à se sentir bien.